Éligible au projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, dans le cadre de la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement C2D, le Conseil régional du Gontougo est bénéficiaire d'un fonds de 450 millions de francs CFA pour le financement des projets des jeunes sur une période de 2 ans. Cette information a été donnée par le président de l'institution Ignace Kwasi Kosonou au cours de la 3e session ordinaire du Conseil. Selon le calendrier de décaissement, une première tranche d'environ 270 millions seront versées très bientôt. À cet effet, il est demandé à la région une quote-part d'environ 88 millions, soit 44 millions de francs par an. Outre ce financement qui va contribuer à sortir des milliers de jeunes de la pauvreté, le Conseil régional du Gontougo a aussi octroyé la somme de 60 millions de francs CFA à 14 organisations de la société civile dans le cadre du projet d'appui au développement économique et écologique des territoires ruraux et côtiers pour la réalisation des activités génératrices de revenus et de renforcement de la cohésion sociale. Quant au budget primitif de l'exercice 2022, il a été adopté par l'ensemble des conseils régionaux. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 166 736 000 francs CFA. Présent à cette session du Conseil, le président élu du Conseil régional du Gontougo, le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani, a félicité toute l'équipe pour le travail qu'elle abat pour le bien-être des populations du Gontougo. Ce budget-là, quand je vois les réalisations que vous avez faites, je me dis que vous savez l'utiliser. Et je voudrais vous dire merci. Terminant ses propos, le ministre d'État a lancé un appel à l'union et à l'entente des fils et filles du Gontougo afin d'aider le président de la République Alassane Ouattara dans son vœu de faire de la Côte d'Ivoire un pays uni et rassemblé. L'Agence nationale de gestion des déchets ANAGED en guerre contre l'insalubrité dans les établissements scolaires. Le groupe scolaire Sainte-Foy dans la commune d'Abobo choisit pour abriter le lancement de la 27e édition de la campagne de sensibilisation au civisme environnemental. L'ANAGED a formé des pères éducateurs qui vont se charger de passer dans chaque classe, sensibiliser les enfants à adopter les comportements éco-citoyens. Et nous avons voulu que cette sensibilisation parte depuis la base, de sorte à ce que les notions qui seront inculquées puissent perdurer dans le temps, de sorte à avoir des citoyens nouveaux qui puissent avoir aussi des comportements nouveaux. Il faut que les enfants soient propres. Quand on étudie d'un environnement sain, on ne peut que réussir. Après cette cérémonie, nous allons continuer d'exhorter les enfants à être propres dans leur classe, à ramasser les ordures et à jeter les papiers dans la poubelle. La propreté des classes, de la cour de l'école, des latrines et des points d'eau, entre autres objectifs que vise cette campagne qui concerne 80 établissements primaires et secondaires. Je retiens que chaque élève de l'école Sainte-Foy doit faire tout pour que notre établissement reste propre, en ramassant les bouts de papier, en balayant les classes correctement. L'école est vraiment le cadre approprié, indiqué, pour prendre en main cette lutte en inculquant dès les premières années où nous recevons les enfants, depuis la maternelle, où nous les maintenons jusqu'au niveau terminal, de sorte qu'ils acquièrent ces réflexes pour les traduire partout où ils seront. Une campagne à laquelle s'associe le ministère des Eaux et Forêts. Nous avons un défi majeur qui est de planter 300 millions d'arbres chaque année. Et ces 300 millions d'arbres chaque année ne peuvent se faire en grande partie qu'avec les élèves. Et même bientôt, chaque élève va pouvoir planter un arbre. Donc l'opération un élève, un arbre. La campagne de sensibilisation au civisme environnemental va se tendre sur toute l'année scolaire. La Fondation Action pour le Bien lance les Journées du Patient, une action caritative qui permet aux couches vulnérables d'accéder aux soins gratuitement. Les actions de Action pour le Bien sur le terrain
ont révélé qu'il y a beaucoup de malades qui arrivent à l'hôpital lorsqu'ils sont déjà en phase terminale. On s'est dit, mais pourquoi attendre d'avoir une maladie et d'attendre qu'elle se déclenche, qu'elle arrive en phase terminale pour se présenter dans un centre hospitalier. Donc nous offrons l'opportunité à travers la PISAM, cet établissement sanitaire de référence, de pouvoir consulter ces malades-là. Une fois que des malades seront détectés, ils seront pris en charge dans le dispositif de la Fondation Action pour le Bien. Durant 3 jours, 300 personnes pourront donc être diagnostiquées, puis traitées grâce à un partenariat entre Hassan Ismail, président de la Fondation Action pour le Bien, et la Direction générale de la Polyclinique Sainte-Anne-Marie. La PISAM s'inscrit toujours comme pionnière dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire et en Afrique, et nous ne pouvons pas manquer une telle occasion d'apporter notre contribution à la prise en charge de la santé de l'Ivoirien, même de l'Ivoirien démuni. La prévention et le dépistage permettent de réduire considérablement le taux de mortalité chez les patients atteints de certaines pathologies. Pour cela, plusieurs spécialités sont ciblées. Il s'agit notamment de la médecine générale, la pédiatrie, la gynécologie, l'endocrinologie et l'oncologie. L'édition 2021 des Journées du patient se tiendront les 15, 16 et 17 décembre prochains.